Alors aujourd'hui, on va faire une petite balade au Mont Faron, donc tout proche de Toulon. Donc petit circuit de 12 km pour atteindre un petit sommet à 546 mètres d'altitude environ. Donc là-bas, il y a de belles choses à voir. Donc un très beau paysage, des batteries, donc pas de batterie de voiture, hein, bien sûr, c'est des canons à tir. En tout cas, déjà là, on peut se garer. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc bien se garer avec un très beau soleil. Voilà, un peu frisqué. Donc il va y avoir un peu de marche sur la route, donc sur la petite route goudronnée, un peu dans la montagne, dans la garrigue. Et normalement, on a un super paysage apparemment. Il y a quand même des casernes militaires, des endroits où on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est interdit. Allez, c'est parti. Un deuxième petit aperçu, hein. Donc on n'est pas. Donc là c'est que le début. Une très belle vue sur le port de Toulon et la ville. Hein. Voilà, le point de départ se fait ici, vous voyez. Il y a un parking là, mais c'est fermé. C'est fermé, je sais pas pourquoi. Donc nous, ça va se faire à partir d'ici. Voilà, chemin de la barre du Vistoro, donc 1h25 minutes. Donc bon, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, hein, mais c'est un peu plus long. Hein. Donc nous, on va y aller par là et apparemment, bah, ça va commencer à monter. Hein. Ça monte, ça monte. Bon, déjà là, on voit déjà que on passe du goudron directement au gravat. Donc ça annonce déjà ses couleurs. Voilà au fameux croisement. Donc nous à partir d'ici, donc il va y avoir un chemin d'aller et un chemin de retour. Donc nous le chemin de l'aller c'est celui-là et le chemin de retour c'est celui-là. Donc vraiment c'est le contraire, mais honnêtement je préfère faire ça et garder le plus beau pour la fin avec un beau soleil. Donc nous c'est par ici. Donc il faut juste traverser la barrière, faire attention. Voilà la surprise qui nous attend. Ça va pour l'instant, ça m'a l'air pas difficile, hein. C'est pas compliqué pour l'instant. Donc on est sur des bons chemins, donc bien plat. Donc forcément un peu cailloux. Mais déjà ça va. Déjà pour commencer, on commence à grimper. Il faut savoir que dès le début en fait, on n'a pas de balisage pour ce circuit là. On a le chemin, mais à un moment donné vous allez voir, avant de monter, c'est pour ça que là vraiment il faut s'aider haut d'une carte, mais le top c'est sur un GPS pour être sûr d'être bien sur la ligne. Parce que là c'est pas un circuit qui est répertorié, voici, il est répertorié sur un site, mais il n'y a pas de balisage, donc là c'est l'instinct et le GPS. Mais le chemin on le voit, hein. Mais voilà, il faut juste avoir un peu l'œil de partout. Même les vélos ont du mal, pour vous dire. Parce que comme on a beaucoup de gravats, les vélos, en fait, ils patinent dessus. Je pense qu'il vaut mieux marcher à pied que de prendre le vélo. Un premier balisage. Donc c'est bon. Donc ce circuit, on va dire que le début était un peu compliqué. Mais je pense que pour rejoindre le croisement, essayer de prendre une parallèle sur la route. Parce que moi le début il m'a tué. Ah il m'a achevé. Wow, mais c'est beau, hein. C'est splendide déjà. La grandeur de la montagne par rapport au fossé qu'on a en bas. Trouver un peu du plat pour essayer de récupérer un peu. Bon ça va, la route elle est vraiment belle. En plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on entend beaucoup d'oiseaux. Ça monte, ça monte, ça monte. On continue à monter, et ça continue à monter. Donc, alors je dirais pas que c'est difficile, mais c'est vrai que bon, c'est pas des pentes raides, mais quand tu t'en tapes comme ça 3 ou 4, ouais, ça commence un peu à devenir un peu lourd. Ah,
déjà on a un petit aperçu, mais c'est vraiment assez beau le matin. On a une épaisse nuage, un épais nuage au fond. Là. Et le contraste c'est vraiment beau. C'est vrai que par contre, beaucoup de cailloux. Chemin très caillouteux. Hop là. On la met sur le côté. Déjà juste le décor il est beau. Tout ce qui monte, ça descend. Donc là on descend, on descend, on descend. Donc on va arriver vers le fort. Donc c'est ça que je dirais tout à l'heure. Vers où on va arriver. Donc, généralement quand ça descend, pique comme ça, c'est que ça annonce une belle montée. Ça sert d'avoir un GPS parce que parfois dans des endroits comme ça en fait, le GPS il capte pas trop, donc il met du temps à vous localiser. Donc c'est pour ça, bon, là heureusement que j'ai l'habitude de regarder le GPS tous les, on va dire tous les virages. Quand je sais qu'il y a un virage, je regarde et je fais quelques mètres pour savoir si je suis bien sur le bon chemin. Ben là non, vous voyez sur la route, il me fait descendre encore plus bas alors que non, là je dois emprunter normalement un chemin, on va dire hors piste. Descendre d'ici. Donc moi j'avais continué en bas, mais non, il faut continuer ici. Donc il faut aller tout droit. Donc c'est ce chemin là. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Donc nous on y va ici et on rentre. Donc c'est un petit chantier de. Donc ça va. On sort du chemin. Alors nous, normalement on doit continuer ici. Donc le circuit, il me demande de faire ce tour là. Mais vous imaginez bien que je ne vais pas passer à côté de ça parce que là-bas, on a le fort de la croix de Faron. Donc on a les antennes. Donc c'est juste à côté, vous voyez, c'est même pas à 10 mètres. Donc ça coûterait, même si c'est hors circuit, on le fait quand même. Et on va voir ce qui se passe là-bas. Là vous traversez là, il y a même un chemin sur le côté. Et regardez, vous allez voir, la vue elle est extraordinaire, la vue. Donc le phare de Roma, il est juste en haut. On va jeter un coup d'œil. Donc après on peut marcher sur la route, il n'y a pas de souci, ça craint pas. Hein. Il faut que je voie un peu ce que ça donne. Alors l'entrée elle est où? Il faut chercher. Putain merde, terrain militaire, défense d'entrée. Il n'y a pas moyen de passer quelque part là pour voir quelque chose. J'ai un peu dégoûté parce que vraiment on peut pas monter. Hein. C'est interdit apparemment. Même filmer, prendre des photos c'est interdit. C'est quoi? C'est la zone 51 ou quoi? Cache quoi ici? Cache du zoomé? Mais c'est dommage parce qu'on a un très beau fort en haut. On va voir ce qu'on peut pas voir d'ici. Un terrain militaire, des défenses d'entrée. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage quoi. Il n'y a pas quelque chose quelque part là pour voir. J'ai trouvé un petit chemin sur le côté là. Peut-être qu'on peut le voir de face. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a caché dedans mais. Waouh! Une très belle vue, hein. Vous voyez, j'aurais aimé aller jusqu'à là-bas. Mais on peut pas rentrer, on peut pas, c'est bien dommage. C'est pas grave, on se contente de ça, hein. Mais en tout cas, d'ici, on a déjà une très belle vue de ce point-là, hein, sur le côté. Donc nous, on va rejoindre, donc on va marcher sur tout le long pour rejoindre le haut du sommet donc, du Mont Faron. Donc passez quand même, ça vaut le coup, même si on peut pas rentrer dedans. Donc sur le côté, on a un très très beau paysage, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup quand même de venir. J'ai vu ça, un petit chat tout mimi là qui me regarde là. Ah je me suis dit mais c'est pas un musée des chats ça? Ils ont bombardé le musée des chats. Ouais ils ont démoli. Ah non en fait non c'est un truc c'est marqué chat perdu. Alors je me dis mais où est-ce qu'ils vont mettre les chats quand ils sont perdus? Là peut-être. C'est quoi ça? Non c'est pas vrai. Je dis pas qu'on va mettre les chats perdus ici. Bon, en tout cas les chats ici ils s'en pèguent bien. On a un petit on va dire ouais, un petit jardin pour enfants juste à côté. On sort de la route et on emprunte le petit chemin donc qui va me permettre de marcher sur toute la crête du Mont Faron. Donc route du Faron, vous voyez. Et c'est vrai que là déjà le paysage sur le chemin il est magnifique.
Petit passage sur une route goudronnée pour atteindre le sommet. Ah, j'aime pas trop marcher moi sur la route goudronnée. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc on arrive à une petite antenne. Alors là on arrive déjà à une première petite antenne avec une belle vue bien dégagée. Là-bas c'est le Mont Cône que j'avais fait déjà une fois. C'est vrai que là, le voir d'ici est beaucoup plus beau. On a déjà un premier aperçu. On va continuer. Mais déjà ça m'a l'air vraiment beau. Un peu de terre enfin. Sortie de la route goudronnée. On a des petits oiseaux ici. Ça ressemble à des perruches que je vois depuis tout à l'heure. Voilà, on est presque arrivé. D'ici une quinzaine de minutes, j'ai un autre point de vue sur le retour que je voulais vraiment voir. Qui pareil, qui n'est pas sur le chemin, donc il faudra que je fasse un petit détour. Mais ça vaut le coup, c'est cette fameuse croix que je vous ai montré au tout début. Et bah, comme le retour est un peu long, donc au pire des cas, je me poserai quelques minutes au Mont Faron. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on a une superbe vue sur la baie de Tholan. Et on va faire un tour là-bas et je pense que je vais plutôt manger au niveau de la croix. Et non du Mont Faron. Vous voyez, c'est juste là, il est juste là. En fait, le sommet du Mont Faron, il était à la première antenne. En fait, le sommet du Mont Faron, c'est celui qui avait... En fait, c'est le premier point que j'avais vu tout à l'heure. C'est celui-là, en fait, qui... c'est là-bas qu'on a le... En fait, c'était le Mont Faron, là-bas. Voilà, en fait, c'était une antenne qui culminait à 584 mètres. Donc, j'ai cru que c'était celui-là. En fait, ici, nous, on se dirige vers la caserne du centre. Donc le Mont Faron, c'était... Là, on a vu la première antenne la première fois. Là, on a vu la belle vue. Hein. Donc là, en fait, on se dirige vers la caserne et le zoo. Donc, il doit y avoir des animaux, là. Et pour ça, j'ai pas croisé de singes, de léopards. Donc là, on va vers le zoo et la caserne. Donc là, on longe la crête pour rejoindre la caserne. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, c'est inaccessible. C'est dommage, quoi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un passage quelque part. Ah, bah ça va. Ah ben, on a quelque chose. On n'a pas eu la chance. Voilà, vous voyez, là-bas. Voilà, ce sommet-là, là. Celui-là, là. Voilà, ça c'est le Mont Faron. Voilà. Ça veut dire, c'est le sommet, quoi. Mais entre là et là, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est sûr que là-bas, on avait une très belle vue parce qu'on peut y voir de l'autre côté aussi. Et là, là, ici, on a un très bel endroit bien dégagé. Là, on reprend le petit chemin. Donc, on se dirige vers le zoo. C'est fermé. Mais là, je viens de voir un truc, là. Oh là là, attendez. Peut-être que... Il y a un lion. Il y a un lion juste là, là. Attends. Si j'arrive à le voir. Au moins un petit bout de... Regardez juste là, là. Boubi! Il est juste là, là. Vous voyez le lion? C'est une femelle. Ah, j'ai un petit âne ici. En fait, ouais, c'est un zoo. C'est un petit zoo qui a juste là. Donc, bah, l'entrée, je pense que c'est payant. Hein, donc, il faut plus pour rentrer. Donc, comme moi, j'ai pas trop le temps, malheureusement. Et en tout cas, là, il y a un très bon zoo pour les enfants. On voit que c'est vraiment beau, c'est bien entretenu. Hein. Donc, ceux qui ont des petits enfants, ça vaut vraiment le coup. Bah, après, on a des gens, bon, on va dire qu'on n'a pas tous le même point de vue sur les zoos. Mais en tout cas, ça se voit qu'ils sont bien conservés. En plus, ils sont dans la forêt. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, je pense que pour les petits enfants, ça serait intéressant. Donc, moi, je vais continuer mon chemin sur le tour donc, du zoo. Donc, on peut apercevoir aussi les petits animaux sur le côté. Mais c'est pas pareil que si on était dedans. Ici, on va se diriger vers le mémorial donc des combattants. Là, on pourra apercevoir des chars, normalement des batteries de combat. Nous, maintenant, on va emprunter le sentier de la crête donc pour rejoindre le téléphérique. Oui, il y a bien un téléphérique ici. Ceux qui veulent venir
directement au sommet. Vous pouvez prendre le téléphérique qui est aussi payant en tant qu'à faire. Donc pour venir jusqu'en haut. Mais c'est dommage parce que ça manquerait beaucoup de... Donc on peut venir voir directement le paysage à partir de là. Mais c'est dommage parce qu'il y a de super beaux paysages sur le circuit. Ici. Okay. Wow. Bon. Plein de petits carrés comme ça sur le chemin. Ça doit être à mon avis des tours de guet. Je vais juste voir un petit truc qui est sur le côté, qui n'est pas sur le circuit. C'est une chapelle qui s'appelle Notre-Dame du Pharaon. Là on va rentrer dans la chapelle. C'est vraiment beau quoi. Mais ce que je trouve regrettable, c'est vraiment écrire. Écrire sur les murs, ça se fait pas ça. Bon, je suis pas de confession catholique, mais c'est un lieu saint. On n'est pas censé écrire sur les murs. Donc ne serait-ce que respecter au moins ce type de lieu, que ce soit des mosquées, des synagogues, voilà, c'est pas des endroits où on peut écrire. Tu vois, voilà, Dragon Ball Z et tout ça. Ça se fait pas ça. Ça se fait pas de marquer. Voilà, franchement, c'est là qu'on voit vraiment qu'il n'y a que les lieux saints qui sont gratuits. Hein. C'est vraiment beau, c'est vraiment... ça vaut vraiment le coup de venir. Et très belle chapelle, hein, honnêtement très belle chapelle. Mais ce qui m'attriste, c'est... Je vais être honnête, hein, moi je suis pas de confession catholique, je suis de confession musulmane. Et j'étais à 2 doigts d'enlever mes chaussures. Voilà, même si mais c'est voilà, c'est une question de respect. Si les gens viennent prier, mais ce qui vraiment quand je vois ça, c'est vraiment ce qui me dégoûte vraiment, hein, c'est les écritures quoi. On n'a pas à écrire, donc il faut pas venir écrire. Alors ce qui me tue en fait, c'est que bon, c'est pas des gros mots qu'on a sur les murs, c'est des prières. Voilà, mon Dieu, mais bon, je vous fais part des prières. Après, voilà, il faut comprendre, ces gens qui rentrent dans l'appel, Dieu n'a pas de texto, n'a pas de portable, n'a pas de MMS. Donc au pire des cas, vous rentrez dedans, faites une prière, vous voyez, on va dire pour ceux qui sont catholiques, peu importe, rentrez dedans, faites une prière, mais ne marquez pas vos prières sur les murs. Vous voyez un peu le comme du ridicule, au contraire même. Il faut venir rénover ce type de sanctuaire, que ce soit pareil, peu importe les sanctuaires, les religions, c'est des choses sacrées qu'il faut respecter quand on rentre dedans. Et voilà quoi, mon Dieu, tu m'écoutes, protège ma famille, va devant, va prier, demande. Tu n'as pas besoin de le marquer. Hein. Donc c'est vraiment ça qui est regrettable dans cette chapelle, c'est vraiment qu'on écrit. Et voilà, parce que le fait d'écrire, c'est dans la rue. On écrit dans les... Nous c'est ce que nous voyons de notre côté. En tout cas, c'est voilà, un lieu saint. Il faut respecter ces lieux saints comme ça. Peu importe les lieux saints, il faut les respecter. Donc, évitez de taguer et de marquer vos prières, car, comme je disais, Dieu n'a pas de portable. Il est partout. Donc, il n'a pas besoin qu'on écrit sur un mur ou qu'on lui envoie un petit papier sur un mur, quoi. Il faut demander et patienter. Alors là, je me rends au téléphérique, là. Le resto, ça sent très bon. On va voir là-bas. Très prisé des VTT man. Oh, il y en a un qui fait pipi là-bas. On a un petit truc en haut. C'est le seul endroit où on peut vraiment contempler les chars et là-bas, vous voyez, la batterie de tir.
En tout cas, je sais qu'on n'a que sur Toulon qu'on peut voir vraiment ça de plus près. On va avoir un très beau point de vue. Donc là, on a un très beau resto ici. On va essayer de voir si on peut pas rentrer pour voir. On a une vue formidable au-dessus du resto. Une très belle vue. Là, on a un téléphérique qui vient de partir. On peut rentrer à l'intérieur. Alors moi où j'étais, c'est vrai que je ne savais pas, vous voyez, comme quoi il faut parfois juste faire un pas. Vous venez en fait, vous avez un point de vue pour le téléphérique et on peut le voir d'ici. Moi j'étais de l'autre côté, mais c'est vrai que là on a une meilleure vue. Direction du point de vue, on a la fameuse croix qui donne sur la baie de Toulon. Ça fait pas partie du circuit que je vais faire, mais bon, comme je suis là, que j'ai fait une heure de rouge, je vais pas m'amuser à revenir un autre jour. En tout cas, il y a beaucoup de monde, hein. C'est vraiment apprécié. On a même des gens qui viennent juste, alors moi j'en ai vu un, il est monté, et il est redescendu avec le téléphérique. Donc au moins, bon, c'est dommage, il serait monté, il serait resté une petite, on va dire, voilà, 5-10 minutes, on se reste pour après le fameux point sublime, donc 26 minutes de marche. Donc ça va, il est 14h17, donc j'ai le temps. Donc, ça y est, j'y suis presque. J'y suis presque. Alors j'ai bien fait de venir parce que honnêtement, je crois que ce point de vue, il est meilleur que celui que où j'étais. C'est un très beau point de vue, même si ça fait en sorte qu'on détourne de 25 minutes, ça vaut le coup. Voilà au téléphérique. Donc on est revenu sur le chemin de départ, donc pour continuer. Donc j'ai bien fait de faire le détour pour aller jusqu'à la croix. Je regrette pas parce que ça vaut vraiment le coup, hein. Donc là, on va remarquer en fait, on a aussi un chemin sur le côté pour éviter de marcher sur la route. Donc j'ai dû le prendre, mais je ne l'ai pas vu. Et alors sur le chemin, il y avait aussi un autre point de vue, pareil, avec une antenne, où on peut voir tout le Mont Cône. Fabuleux. Donc là, j'ai pas filmé parce que ça sert à rien. On l'a déjà vu de l'autre côté, mais on a un très beau point de vue encore là-bas aussi, donc sur le chemin. Et il faut savoir qu'ici, j'ai l'impression que à partir de 16h, 15h30, eh ben, c'est beaucoup prisé. On a beaucoup de personnes et pourtant on est dimanche. Hein. On est dimanche et je viens de voir le musée concernant le mémorial est ouvert. Donc en fait le dimanche c'est ouvert en fait. Vous avez le zoo, vous avez le musée, le téléphérique. Et juste le téléphérique, il faut regarder je pense. Il faut regarder les heures. Parce qu'apparemment ce que j'ai attendu, c'est pas ouvert toute l'année. Regardez ce que je disais. À chaque détour on a une vue sur LOL. Tour de l'Aube. Je crois que c'est là marqué le gars. C'est fort, regardez. C'est vraiment beau. C'est très beau. Surtout en plus on est en phase de coucher de soleil. Donc c'est encore beaucoup plus beau. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la pollution ça, c'est de la brume. Hein. Donc certains croiraient que c'est de la pollution. Bien tombé avec un beau coucher de soleil. Et surtout une vue mais splendide quoi. Et franchement cette randonnée, elle a tout de positif. Résumé un peu du circuit. Honnêtement, un circuit formidable. Et il y a tout, ce circuit, il a tout pour plaire. Il y a tout. Le musée, le zoo, le mémorial. Voir des machines de guerre réelles pour voir un peu l'atrocité de ce type de machine qui fait des dégâts dans le monde. Mais surtout en fait, on a tout à l'intérieur. On a plusieurs points de vue. Donc alors que d'habitude je peux en trouver qu'un sur le chemin. En fait sur le chemin vous pouvez voir beaucoup de choses, beaucoup de points de vue. Et c'est ça en fait qui est bien avec ce circuit. Et surtout il
il est surtout très bien banalisé. Donc vous voyez, on peut accéder en voiture, à pied, en téléphérique. Donc on peut aller voir le point de vue au niveau de la croix en prenant le téléphérique et ensuite vous marchez un peu un chouïa. Mais sinon dans l'ensemble, tout est nickel. Le circuit comme les chemins, donc il n'y a rien de difficile. Il y a juste au début, alors sur ce circuit là en fait, je pense que j'ai fait plus que 12, hein, il n'y a pas 12. En faisant le détour et tout ça, donc j'ai fait plus que 12. Donc je pense que j'ai facile 15, 16, ils y sont. Donc ça je verrai. Il y a juste au début, comme je disais, en fait, le début, c'est vrai qu'il est un peu dur. Parce qu'à un moment donné, il y a une petite montée qui fait même pas aller sur, peut-être ça même pas 50 mètres. Elle est vraiment difficile. Mais cette montée-là, en fait, vous pouvez la contourner par la route. En fait, vous continuez sur la route. Et ensuite, ben là, vous allez tomber sur un chemin droit et plat. Et là, ça sera beaucoup mieux. Il y a vraiment que le début, parce qu'ils avaient mis difficile sur le circuit. En fait, c'est vraiment que ce petit passage là, donc ça serait dommage de mettre difficile juste pour un petit bout qui fait 50 mètres quoi. Donc sinon dans l'ensemble, super et franchement chapeau Toulon, ils ont mis un téléphérique, ils ont bien pensé. J'aurais aimé qu'à Marseille ils font la même chose sur Notre-Dame de la Garde, ou sinon encore mieux sur le pic de l'Étoile. Donc ce serait pas bête de faire ça aussi sur Marseille, parce qu'il y a aussi une magnifique vue là-bas. Donc voilà, je pense que c'est ça à penser. Sinon dans l'ensemble, pour moi, c'est accessible à tout le monde. C'est vrai que c'est un peu long, mais il n'y a aucune difficulté pour les personnes âgées, pour les enfants, sauf pour les papas qui portent le bébé dans le dos. C'est vrai que vu que c'est un peu, on va dire, vu que c'est la longueur du chemin est long, donc il risque de se fatiguer beaucoup. Donc sinon pour les enfants à partir de 8 ans, 10 ans, franchement ils peuvent le faire. Juste contourner la difficulté, par marcher sur la route au début. Et sinon dans l'ensemble c'est formidable. Et c'est vraiment beau, c'est surtout quand si au cas où vous voulez venir par le téléphérique, passez vers les alentours de 3 heures. Et ben voilà, là je suis arrivé au parking, mais comme quoi les voitures sont garées aussi, donc il n'y a aucun souci de se garer ici. Donc vous ne gênez pas, juste il faut bien se garer.